Ok, nous allons directement passer au chant d'ensemble. Pendant que ceux qui sont dehors regagnent la salle. Ok, nous allons tous louer le Seigneur. Nous allons prendre Croissellement numéro 8. Oh, je désire le voir. Après, ça sera numéro 7. Et nous allons évoluer comme ça. Je chante en marchant, idolènes à mon calvaire, au flot cramoisi. On a percé par les flèches, dedans et dehors. Mon Seigneur m'est dit, par lui je vaincrai. Oh moi je désire, chantons les forces. Alléluia, je chantais pour toujours sa grâce qui sauve dans les rues des gloires. Oh alléluia, les soucis sont passés, sans faire. j'entends, je désire, je désirais le voir, contempler sa oh gloire. alléluia, je chantais pour toujours sa grâce qui sauve dans les rues des gloires. Élevé ma voix, alléluia, les soucis sont passés, sans faire. Oh, au service de mon Seigneur, même dans la misère, je m'accrocherai à lui, il va m'écouler. Et les pièges de Satan fait troubler mon âme. Mon Seigneur est devant, qui j'en le bout. Oh moi je désire, le voir, contempler sa oh alléluia, je chantais pour toujours sa grâce qui sauvait dans le lit des gloires. Élevé ma voix, alléluia, les soucis sont passés, sans faire. oh moi je désire, désirer le voir, contempler sa face. alléluia, je chantais pour toujours sa grâce qui sauvait dans le lit des gloires. Élevé ma voix, alléluia, les soucis sont passés, sans transfert. oh je passe en l'enlèvement vers notre maison bénie d'en haut. Les rachetés s'assembleront. Oh combien nous chantons l'hymne céleste dans cette rue d'en haut. Quand les rachetés s'assembleront. Chantons quand les rachetés, Quand les rachetés s'assembleront. La neige libre du péché. libre du péché, Et des cris, et des joies. alléluia, Quand les rachetés s'assembleront. chantons quand les rachetés, Les rachetés s'assembleront. alléluia, Comme neige libre du oh péché. libre du péché. Et des cris, Est-ce que nous pouvons crier et les chants, quand les rachetés s'assembleront. Oh là il y aura un grand défilé dans les rues pavées d'or. Quand les rachetés s'assembleront. Oh quelle musique, oh quel chant retentiront là dans la ville. Quand les rachetés s'assembleront. Chantons quand les rachetés, Les rachetés s'assembleront. alléluia, Comme neige libre du péché. libre du péché, Et des cris, et des chants, alléluia, quand les rachetés s'assembleront. chantons quand les rachetés,
les rachetés s'assembleront. Alléluia. Blanc comme neige, libre du péché. Et de cris et des chants. Quand les rachetés s'assembleront. riche, si profond, insondable. Alléluia. Et l'amour divin. Que l'amour. L'amour est grand. Chacun il est pour moi. Pour moi. Alléluia. Et tu m'es sauvé par grâce. Pour moi. Alléluia. L'amour est grand. Chacun il est pour moi. Pour moi. Alléluia. Et tu m'es sauvé par grâce. Pour moi. Alléluia. L'amour est grand. Oh, immuable, Immuable, incomparable, inestimable. Alléluia. C'est Uniquement quel l'amour amour. divin. Oh, quel amour. L'amour est grand. Chacun il est pour moi. Pour moi. Oh, Alléluia. Et tu m'es sauvé par Ta grâce. grâce, sa grâce qui délivre. Oh, Alléluia. L'amour est grand. Chacun il est pour moi. Pour moi. Pour moi. Alléluia. Et tu m'es sauvé par Sa grâce qui grâce. délivre, sa grâce qui sauve, il est pour moi. L'amour est grand. Oh, comme c'est beau, comme c'est beau, comme c'est doux, des fruits et d'eau. Alléluia, C'est l'amour oh, divin. quel amour. L'amour est grand. Chacun il est pour moi. Pour moi. Pour Oh, moi. Alléluia. Et tu m'es sauvé par grâce. Pour moi. Pour Oh, moi. Alléluia. L'amour est grand. Oh, chacun il est pour moi. Pour moi. Pour moi. Alléluia. Et tu m'es sauvé par grâce. Pour moi. Pour moi. Alléluia. L'amour est grand. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à... Chantons chrétien. Chrétien jusqu'à la mort. Oh chrétien. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien. Chrétien jusqu'à la mort. Moi Sam je serai. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Chantons victorieux, victorieux jusqu'à... Je serai victorieux, victorieux jusqu'à la mort. Oh victorieux, victorieux jusqu'à la mort. Moi Sam je serai victorieux jusqu'à la mort. Chantons victorieux, Victorieux jusqu'à la mort. chantons victorieux, Victorieux jusqu'à la mort. chantons victorieux. Victorieux jusqu'à la mort. Je serai victorieux. Je serai victorieux jusqu'à la mort. Chantons attaché, attaché jusqu'à. Chantons attaché, attaché jusqu'à. Chantons attaché, attaché jusqu'à. Moi sans je serai. Je serai attaché jusqu'à la mort. Je serai attaché. Attaché jusqu'à la mort. Je serai attaché. Attaché jusqu'à la mort. Moi sans je serai. Attaché jusqu'à Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie pour le roi des rois? attaché jusqu'à la mort. Ah, bine la colo. Chantons attaché, Attaché jusqu'à la mort. chantons attaché, Attaché jusqu'à la mort. oh attaché, Attaché jusqu'à la mort. Oh moi je serai. Je serai attaché jusqu'à la mort. Chantons élevé,
je serai élevé jusqu'à la mort. Que le Seigneur bénisse. Que Dieu bénisse encore une fois. Nous remercions le Seigneur Jésus pour ces privilèges qu'il nous donne d'être ici ce soir, pour écouter sa parole. Frère Pierre, vous allez me voir après la réunion. Et nous sommes en train d'évoluer avec notre enseignement sur l'étude du livre d'Apocalypse. Frère Branham nous recommande de pouvoir étudier le message. Vous verrez que quand vous les lisez avec l'esprit de pouvoir apprendre, vous comprendrez les choses différemment. Et c'est ça ce qui donne la position à la personne. C'est ça ce qui fait qu'un chrétien puisse tenir. Oubliez les déceptions de la journée, tout ce que vous pouvez avoir rencontré comme difficulté. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et même que nous nourrissons nos corps, nous devons aussi nourrir nos âmes. Nous lisons la Bible pour gagner le temps. Et Ésaïe 48, le verset 3e. Dès longtemps j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche. Je les ai publiées. Soudain j'ai agi. Soudain j'ai agi, elles se sont accomplies, sachant que tu es endurci et que ton cou est une barre de fer et que tu as un front d'airain. Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Je te les ai déclarées avant qu'elles n'arrivent, afin que tu ne dises pas c'est mon idole qui les a faites. C'est mon image taillée ou mon image à métal fondu qui les a ordonnées. Tu entends, considères-tu cela? Et vous ne l'avouez-vous pas? Maintenant tu t'annonces de nouvelles choses cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent. Elles n'appartiennent plus au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance. Fait que tu ne dises pas voici je le savais. Tu n'en as rien appris. Tu n'en as rien su. Et j'ai dit ton oreille n'a point été frappée. Car je savais que tu serais infidèle. Et que dès ta naissance tu fus appelé rebelle. Vous pouvez prendre place. Pendant que nous ajoutons Apocalypse, le 2e chapitre. Et comme le livre d'Ésaïe nous le dit, avant tu n'avais pas appris ces choses. Aujourd'hui ça te permet de connaître que l'église d'autrefois a évolué avec le Seigneur, mais à un certain moment les esprits se sont glissés. Et surtout quand l'église de Dieu est sur le point de pouvoir voir de grands miracles de Dieu, quand ils évoluent avec le Seigneur, à un certain moment le diable y vient. Apocalypse 2e, le verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici c'est réduit le premier et le dernier, celui qui est mort et qui est revenu à la vie.
Je connais ton affliction. nayebi pasi na yo. Dans d'autres traductions, on a parlé, je connais ta tribulation, Na nzimbola mosusu balobi ete nayebi monyoko na yo. ta pauvreté, bien que tu sois riche, Nayebi bobola na yo ata kozali mozwi. et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, Me lokuta ebaye bakomi benga bayuda nzoka bazali bayuda te. mais qui sont une synagogue de Satan. Kasi baye bazali losambo ya satana. Ne crains pas que tu vas souffrir. Kobanga tete yo konyokwama. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, Tala satana kobwaka bayiki okati na bino na boloko. afin que vous soyez éprouvés. Wete bomekama. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Bokozala na bonyoko ya mikolo zomi. Sois fidèle jusqu'à la mort. Zala sembo kino na kufa. Je te donnerai la couronne de vue. Nakopesa yo motole ya bomoi. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oyo azana matoi ayoka oyo molimo akoloba na ba ecclesia. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Oyo akolonga akonyokwa mate na kufa mibale. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Zambe abakisa mapamboli na botanga liloba na ye. Je crois que le livre de l'âge de Smyrne, Na banze ete eleko oyo ya sumuluni. comme je l'ai dit, qui n'est pas tellement vaste Lokola na lobaki yango ezali pena tango molai te. et n'a pas tellement mis aussi beaucoup de temps. Pe yango ewumelaki penda te. Comme si vous remarquez, il y a l'âge de Thyatire Ezali na eleko ya Tiatire et l'âge de Pergame, pe eleko ya Pelegame. ainsi que Pergame, Thyatire, Pelegame Tiatire ainsi que la Odyssée. na Laodikia. Mais les autres âges n'ont pas tellement duré. Kasi bileko mosusu etikali ewumelaki penda te. Alors nous avons vu que cet âge de Smyrne Toyekomona ete na eleko oyo ya sumuluni. retenait de grandes leçons parce que au Kokangate notre récitation écrit à l'âge de Smyrne il faut retenir les esprits qui se sont manifestés dans chaque âge. Esengeli pena kokanga milimo oyo etalisami pena na bileko nyonso po ete kokanga yango na mutu lokola récitation te. Quand un réveil ou une œuvre du Saint-Esprit évolue, Tango pena bolamuki to mosala molimo mosanto ezali kokoba. le diable cherche à se glisser pour détruire ce qui est de Dieu. Satana mekaka kokota pona kobebisa oyo ezali ya Nzambe. Même si vous vous retrouvez aussi coincé par des difficultés ou des complications, des troubles de la vie, Ata soki yo kozwami na makambo ya pasi to bankokoso ya bomoi. comprenez comme je l'ai dit, je répète toujours que vous n'êtes pas la première personne. Sosola ete yo zali moto ya liboso te. Ni moins vous ne serez la dernière personne. Ozali pe moto ya suka te. L'église de Jésus a toujours été combattue. Eklezia ya Yesu babundisaka yango kaka. Tout homme qui prend la décision de pouvoir marcher avec le Seigneur, Moto nyonso akozwa mokano ya kotambola na il kolo. se retrouve devant des difficultés, des obstacles. Ye pena azwamaka liboso pena bapasi mingi. Et nous avons dit que deux grandes caractéristiques de cet âge de Smyrne Pe tolobaki ete bitaliseli mibale ya eleko oyo ya sumuluni. représentaient l'amertume, Ebana kotalisa bololo. la haine, Boyina. et ça représentait beaucoup de morts. Pe ebana kotalisa na nyonso ana kufa ebele. C'est un temps où il y a eu beaucoup de morts de chrétiens. Ezali tango oyo ba Kristo ebele pena bakufaki. Frère Branham vous dira que la Bible dit que c'est ce qui devait caractériser ces chrétiens, c'est que leur foi devait être scellée par le sang. Biblio elobi ete ba Kristo ya tango oyo bango kondima na bango esengelaki etalisa makaka na makila. Ça devait être scellé. Esengelaki pene tia melembo ya makila. Ok, vous êtes chrétien, Ozali mo Kristo. mais vous devez tenir au point que votre foi soit scellée par le sang, c'est-à-dire qu'au coup fit jusqu'à la mort chrétienne. Esengeli otinga malokolo ozali mo Kristo yebe ete okino na liwa na yo okino okokende na kokufa. Ce n'est pas quelqu'un qui commence une œuvre avec le Seigneur et en cours de route il abandonne. Ezali te moto abandi mosala moko na Nzambe kino na nzela tiki. N'abandonnez pas la foi chrétienne pour des plaisirs. Kotika te kondima o kibo Kristo pona bisengo. N'abandonnez pas la foi chrétienne à cause d'argent. Kotika te kibo Kristo kaka pona misolo. N'abandonnez pas la foi chrétienne à cause de ceci ou cela. Kotika te pena kibo Kristo pona eloko songolo to pakala. Demeurez chrétien jusqu'à la fin de votre vie. Zala mo Kristo kino na suka bomoi na yo. La femme demeure chrétien, Mwasi pena kotika la mo Kristo. elle demeure chrétienne, l'homme demeure chrétien. Mobali pa zali kotika la mo Kristo. Chacun jusqu'à la fin de sa vie. Moto nyonso kino na suka bomoi na ye. Personne n'a mené l'autre. Moko ta memi mosusu awa. Mais tu te dis que nous tous, nous sommes connus dans le message. Kasi ozali koloba ete banso toyebani na sango. Même si tu abuses avec le message aujourd'hui, Ata soki obebisi na sango lelo. moi je ne veux pas abuser avec le message parce que toi tu as abusé. Ngai nakoki te kobebisa na sango po ete yo mpo obebisi na Parfois sango. c'est différent avec nos parents Mbala mosusu ekeseni na baboti na biso. qui vers les années le message n'était pas encore évolué tel qu'il est Na aujourd'hui. ntango na bango sango penda ekobaki te lokola ezali lelo. C'est ce qui a fait que même certaines personnes se sont mal mariées parce qu'ils ne connaissaient pas la parole. Yango na esali ete bato mosusu babalanaki mabe po ete bayebaki liloba Mais te. quand ils sont venus au message, ils ont connu la vérité. Kasi ntango
Frère Branham a dit dans les mariages et divorces de leur dire de ne plus le faire et de dire à leurs enfants de ne pas faire la même chose. Mais vous n'êtes pas comme nos parents qui se sont mariés le temps où le message n'était pas connu. Nous sommes au temps où chaque chose que nous devons faire, nous avons le message même dans nos téléphones. Examinons la parole pour voir qu'est-ce que la parole dit avant de faire n'importe quoi. La parole vaut plus que toi. La parole vaut plus que moi. Ce qui fait notre force, c'est la parole. Les gens qui ont la magie s'accrochent à leur magie. Les gens qui ont la magie, ils s'accrochent tellement à leur magie parce qu'ils savent que c'est ça ce qui fait leur force. Et dans cette œil de Smyrne, nous avons vu que la véritable vigne du Seigneur sera combattue. Cette amertume, cette haine sera au travers la fausse vigne qui combattra la véritable vigne du Seigneur. Comprenez que l'église du Dieu vivant a toujours été combattue, elle sera toujours combattue. Et Dieu ne combattra jamais Dieu. Ce n'est que Satan qui combattra Dieu. Mais quand vous retrouvez Dieu en train de combattre Dieu, il y a une fausse expérience ou un faux sentiment au travers de cette chose. Cette amertume ne se trouve pas auprès de Dieu. Cette amertume est auprès du diable qui combat et persécute la véritable église de Jésus. Pourquoi est-ce qu'elle a combattu la véritable église de Jésus? Parce qu'en ces temps de Smyrne, deux grands temples ont été battus. Le temple d'Isis et de la déesse Cybèle. Et Frère Branham dit que l'idée c'était laquelle? C'était de donner des honneurs à Marie. L'évolution avec l'église catholique, ce n'est pas aujourd'hui. Une sœur d'ailleurs est en train de me dire qu'elle est à côté d'une église catholique et elle s'est rendue compte qu'aujourd'hui, il prie beaucoup plus, il invoque beaucoup plus Marie au lieu de parler du Fils de Dieu. Il pense que intercédant, disant Marie de pouvoir plaider pour elle, ça va faire quelque chose. Alors que dans le livre d'Apocalypse, quand il est dit la salutation qui est adressée à l'église de Smyrne, nous dit voici celui qui est vivant, qui est mort et qui est revenu à la vie. Et nous savons tous que sur la surface de la terre, une seule personne est morte et est revenue à la vie. Cet homme c'est Jésus. Il n'a pas de concurrent. C'est lui que nous adorons. C'est lui que l'adoration est confiée. Mais quand vous êtes là en train de pouvoir demander à Marie de pouvoir plaider pour vous, il n'y a pas de médiateur entre Dieu et l'homme. Le seul médiateur c'est Jésus. Pas Marie. Quand il marche au milieu des chandeliers, il ne marche pas avec Marie, mais il est seul. Et cette église de Smyrne, la mauvaise semence qui est en train de s'accroître évolue jusqu'au point que il y a des mauvaises pensées qui sont infiltrées là. On parle de l'hybridation. Les pensées des hommes qui sont ajoutées à la parole de Dieu. N'ajoutez jamais vos pensées à la parole. Même si la parole vous condamne, c'est pour votre bien, mes frères. La parole peut nous condamner aujourd'hui, mais c'est pour nous préparer pour le jour à venir qui est éternel.
Que j'accepte de souffrir aujourd'hui, mais que demain que je vive éternellement. Qu'est-ce que le diable a fait? Il a commencé à mener des gens à injecter leurs propres pensées à la parole du Seigneur. Polycarpe, qui était l'évêque de Smyrne, il a supplié les saints qui étaient à Smyrne. Il a supplié les gens qu'il voyait s'éloigner de la parole. Il leur a dit de ne pas faire ce qu'ils faisaient, de revenir à la parole. Parce que Polycarpe était un disciple de Jean. Et Jean n'a pas prêché autre chose que Jésus, la parole. Une fois que l'Église injecte ses pensées à la parole, cette Église devient hybride. Peu importe sa force. Vous nous a dit le dimanche, malgré que le millet est fort, plus que le cheval, mais il n'a pas de semence. C'est une semence hybride. C'est une semence hybride. Il ne va pas évoluer. La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Prêché le 6 février 1964. Vraiment, on parle de ce qui est hybride. Paragraphe 53. Madame dit, non pas une plante hybride. Dieu condamne ça. L'église ne doit pas devenir hybride. L'église ne doit pas ajouter ses pensées à la parole. Mais l'église doit rester fidèle à ce que le messager prêche. L'église doit se référer à ce que Paul a posé comme fondement. Parce que vous verrez que même si nous évoluons comment, Paul a prédit beaucoup de choses que l'église devait suivre. Il avait dit même s'il y a des gens qui devaient venir, qui prétendaient être des serviteurs de Dieu, qu'ils se réfèrent à ce que nous vous avons enseigné. Non pas une plante hybride. Non pas celle qu'il faut dorloter. Une plante qui est hybride, il va falloir qu'on la dorlote. Des chrétiens hybrides, il va falloir qu'on leur dorlote. Pour venir à l'église, ils n'ont pas de révélation. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il y a des gens qui viennent à l'église sans objectif, qu'ils ne savent pas pourquoi ils nous viennent. Ils ne savent pas. Tout vent qui peut venir, il peut le prendre. Mais un véritable chrétien positionné, qui sait pourquoi il est venu, il sait pourquoi Dieu l'a placé ici. Tout ce qui peut se présenter, l'homme n'a pas de choses à lui dire. À moins que c'est Dieu-là qui l'avait placé, lui révèle sa volonté. Qui t'a mené dans l'âge, c'est Dieu seul qui t'avait placé ici. Qu'un homme ne t'amène pas à sa volonté, c'est le Dieu qui t'avait placé. Il sait le pourquoi. Je ne suivais pas l'influence d'un homme. Chacun répondra pour sa vie. Dans la vie chrétienne, je vous ai dit que nous sommes sur un train. Chacun descendra où il trouve bon. Est-ce que je vais descendre parce que tel est descendu? Non, je continue ma marche. Je sais où est-ce que je vais descendre. Jusqu'à la gare. Comment est-ce que je vais suivre quelqu'un? Prenez l'exemple dans le naturel. Vous êtes sur un arrêt de bus. Boka Sazando. Toi tu te dis, je vais descendre. Peut-être je ne sais où. Vous êtes par exemple au niveau des quartiers. Quand vous montez, votre objectif c'est d'aller jusqu'au grand marché. Mais tout le monde qui monte n'a pas les mêmes objectifs que toi. Quand il est monté, en cours de route, arrivé sur 18e rue, il dira, reste qui dit Sanga. Est-ce que moi aussi je vais descendre? C'est son affaire. Chacun sait pourquoi il était venu ici.
Alors même si lui descend à la 18e, s'il veut m'influencer, je lui dirai mon frère, fais ta part. Que chacun fasse son chemin. Je vais continuer jusqu'à la destination. Frère Branham me dit, et d'ailleurs, mettez aussi en tête que l'église où vous êtes, votre destinée éternelle est liée à cette église. Et si réellement vous avez la véritable révélation que Félix Kanangé vous a mené jusqu'au baptême du Saint-Esprit, croyez que jusqu'au ciel il vous amènera. Ne suivez pas l'influence d'un homme. Nous sommes sur les trains. Chacun descend où il trouve bon. Chacun descend où il trouve bon. Et les véritables chrétiens, on ne les dorlote pas. Il sait où il se tient. Il sait Dieu qui l'avait appelé. Tranquille, il ne s'agite pas. Ne soyez jamais agité dans la vie chrétienne. Soyez ferme. Même dans des bénédictions, même celui qui est à vos côtés, même si demain il y a des millions, ça ne me fait pas bouger. C'est à lui. Je vous ai dit le dimanche, il n'a pas fermé la source. Là où il a puisé, j'irai et je bénéficierai de la même grâce. Mais je vais commencer à m'agiter parce que tel est béni. Mais frère Branham dit les roues de la bénédiction tournent. Je n'ai pas à m'agiter. Mon temps arrivera. Même si les gens se moquent de toi, c'est de la nature de l'homme. Le témoignage d'un homme est hypocrite. Il peut te louer aujourd'hui. Demain, la même personne, il s'échange contre toi. Il va te critiquer jusqu'à la moelle épinière. Tu peux regarder et dire, seulement ce frère que j'ai fait ça. Souvenez-vous au début, nous avons dit au jour de l'homme. C'est le jour de l'homme. La trahison est autorisée. Les querelles autorisées. La haine autorisée. Mais au jour du Seigneur, il n'y aura pas ça. Des chrétiens véritables, on les dorlote. Quand vous dorlote pas pour soutenir votre église, je sais que c'est mon devoir. C'est mon devoir de soutenir mon église. Prier pour mon pasteur. Être là quand les portes s'ouvrent. Même si vous pouvez venir là, comme d'autres personnes s'attendent, mais on ne nous donne pas les rapports. Continuez à prier jusqu'au jour où vous les verrez. Quand vous donne les rapports ou pas, mettez en tête que s'il n'est pas encore revenu, c'est qu'il n'est pas encore revenu comme il est. Jusqu'au jour où il reviendra, on fera une grande fête. On fera des grandes louanges. Et ce jour-là arrivera. Ce jour-là arrivera, mes frères, pour témoigner de ce que Dieu a fait. Et comme Frère Branham me dit, tant que Dieu n'a pas encore fini avec toi, tu vas respirer. S'il respire jusqu'à ce soir, Dieu n'a pas encore fini. S'il avait fini avec lui, Tokunda est Kala. Mais comme nous ne l'avons pas encore enterré, et comme il n'est pas encore mort, Dieu a encore un objectif. Ne suivez pas les influences de l'homme. Même des gens qu'il a soutenus, qu'il a aidés, ils ont fait des campagnes, il est mort. C'est la nature de l'homme. Personne n'est éternel sur terre. Tu mourras aussi un jour. Même s'il meurt, qu'est-ce que tu vas gagner? Il mourra la mort où Dieu dira qu'il meurt. Pas une mort des influences des hommes. Ce qui étonne, c'est que même les prédicateurs, quelqu'un dit, oh non, Vincent Junior bazoboma balingi kolobate. C'est terrible avec l'église. Un frère est en train de me dire un jour dans une réunion de prédicateurs,
Un autre prédicateur a dit, on nous a appris que le pasteur Kanangé est mort. Il a posé la question à ces prédicateurs-là. Quand on vous a donné l'information, les visages des gens regrettaient ou se réjouissaient? Là où les gens se réjouissaient, ils étaient contents. Même s'il meurt, personne ne prendra sa place. Il est unique et irremplaçable. Chacun a une particularité, mes frères. Il peut y avoir beaucoup de gens dont ont la capacité pastorale, mais il n'y aura pas deux comme lui. Deux comme lui ne seront pas. L'église véritable, on ne la dorlote pas. Elle est ferme. On ne peut pas la chuchoter. Elle ne peut pas porter ça et là. C'est ce que je vous ai dit. 2 mois dans l'arche, 3 mois à Zoé. Voyage missionnaire. Les chrétiens ne font pas de voyage missionnaire. Les voyages missionnaires, c'est pour des prédicateurs. Ils ont un ministère qui leur demande de faire ça. Même les dons ne sont pas autorisés de faire ça. Les dons, c'est pour une église locale. On peut qu'un prédicateur peut t'appeler que nous sommes un service au retour d'un service. Je vais vous donner un exemple. Il y a un frère, il y a 2 jours passés, il a rencontré une sœur de notre église. Donne-moi ton numéro. J'ai des choses à te dire. C'est une recommandation. Il n'est pas de notre église. Mais tu ne dois même pas dire ça à tes frères. Même pas l'apôtre Vincent. Il dit non, mais les dons c'est pour une église. Comment toi tu quittes ton église et tu vas venir me dire est-ce que c'est un principe? Même si tu as un message, va voir celui qui est mon responsable. Il y a des prédicateurs qui cherchent à tomber avec des femmes et des sœurs, mais liant le message à ça. Quel est ce secret-là? Oh non, je dois te dire, c'est nous deux seulement. Résistez au diable. Que la parole vous donne la capacité d'éprouver tout le monde. Même s'il est géant, dis-lui la vérité en face. C'est la parole qui nous soutient. C'est la parole qui est la force d'une église. Surtout les sœurs, ne vous filiez pas devant n'importe quoi. Message. Même si ton mari n'est pas là, le principe du christianisme, qu'il attend de ton mari et qu'il le dise devant ton mari. Le message, il y a binomi balai. Faites attention. Il y a beaucoup de séducteurs. Ça s'est passé même dans cette église. Un frère est allé quelque part. Oh, j'ai un message que Dieu m'a donné. Il dit mais mon mari n'est pas là. Tu vas voir que c'est parce qu'un prédicateur de notre église, c'est un prédicateur que j'aime, que cet amour-là ne soit pas contraire à la parole. Quand il amène quelque chose de fort, résistez-les. Ramenez-les à la parole. Tu vas céder. Nous allons entrer dans la chambre pour prier. Quel courage d'en faire. Chambre et abattu. Mobile azate yo prédicateur olingo kota na chambre na moi sabat. Je vous dis il y a des vérités terribles. Mais tu vas voir comme ça. Va te faire peur, Dieu a dit. Ce qui vous garde, ce n'est pas les dons, c'est la parole. Ne pensez pas parce qu'un don va te dire, quelqu'un va te dire, Dieu m'a dit tu vas mourir. Non, non. Mettez dans votre tête Exode 23. Voici, j'envoie un ange devant toi. Et ça prophétie.
C'est la grande prophétie, l'écriture. Pour te garder et pour te faire arriver au lieu que je prépare. Qu'un homme me dise ou pas. Je dors, je me réveille. Je dis Seigneur, toi le véritable ange. Garde-moi au nom de la journée. Il va me garder jusqu'au soir. N'ayez pas peur dedans. Soyez ferme. Faites attention. Il y a beaucoup de séducteurs. Surtout dans le domaine des dons. Beaucoup de coureurs de jupons avec des dons. Maintenant avec la parole. Je vous dis vrai. Et ils sont à l'aise là. Dieu m'a dit. Onction démoniaque. L'onction de Dieu se garde avec la sainteté. L'onction de Dieu n'est pas dans des bêtises. L'onction de Dieu est dans la vie de la pureté. La pureté commence du haut de la chair par celui qui prêche la parole jusqu'à la fin. Les livres de Lévitique dit il faut que quand tu regarderas un sacrificateur, que tu les regardes comme un homme qui saint. Mais un sacrificateur, quelqu'un te regarde comme un homme saint. Tu commences à dépasser des limites. À cause de quoi? De la confiance. C'est ce que nous les prédicateurs nous confondons. Quand tu vois une sœur qui t'honore là, mais tu vas penser qu'à ça Yuma. Tu t'aides comme ça, tu te retrouves dévoilé parce que tu voulais jouer avec une fille de Dieu. Que les gens ne se jouent pas avec le respect que vous leur donnez. Que les gens ne vous jouent pas de vous. Vous êtes des filles de Dieu. Même si tu n'as pas un homme, mais que tu honores la parole. Qu'un prédicateur ne vienne pas te laisser ses malédictions. Je vous dis vrai. Il a tellement de malédictions. Mais il cherche où se décharger. Tu vas rester ta vie n'avançant pas. Pourquoi? Parce que tu es tombé avec un prédicateur. L'église hybride, on le dorlote. Les chrétiens sont des vrais produits de Dieu. Ils sont quoi? Mais toi tu es un produit de Dieu. Comment est-ce que quelqu'un va se jouer d'un produit de Dieu? Parce qu'un don a parlé. Tout ça c'est quoi? Ils hybrident la semence en injectant leurs pensées. Mes frères, ne mettons pas nos pensées à la parole. Gardons la parole pure. Gardons le message pur. L'objectif, c'est d'aller au ciel. Les églises resteront. L'argent restera. Les maisons resteront. Le mariage même que vous faites, c'est pour un temps. Ça aura une fin. Mais que ce jour-là, que tu sois enlevé, mes frères. C'est ça l'objectif pour lequel nuit et jour je me donne la peine pour me donner le temps d'enseigner, de prier. Mais frère, j'ai compris pourquoi certaines personnes fuient ces enseignements. Ce sont des choses qui demandent beaucoup. Beaucoup de prières, beaucoup de lectures, beaucoup de temps de faire des recherches. On n'aura pas le temps pour ça, on va se donner, qu'on va vous dire que Dieu vous bénisse, vous criez, vous autres. Notre message c'est ça. C'est ça ce qu'on enseigne les livres d'Apocalypse. Les véritables chrétiens sont des produits de Dieu. Authentiques. Authentique et né. Ils sont nés. Ils combattent leur place. Ils combattent quoi? Ils combattent jusqu'à la fin de leur séjour sur cette terre. Est-ce que je peux entendre un amen? Encore un grand amen. Ils combattent jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de leur séjour sur terre. Tu te dis jusqu'au jour où je quitterai. Je vais demeurer chrétien. Même si je manque, je vais demeurer chrétien. Dieu me donnera mes frères.
Je vais vous donner un exemple. Dieu pourvoit toujours quand il y a des besoins. La semaine passée, il fallait compléter l'argent pour que puisse envoyer en Inde. Mais j'avais un manque d'argent. Juste après la journée d'ailleurs, je devais donner cet argent à l'homme de Dieu Junior pour envoyer. Mais le soir, je viens, je prends, je finis, j'entre dans le bureau. Juste après qu'il je vois une sœur rentrer et me donner l'argent. Je n'ai ni demandé, ni de la prédication, je n'en ai même pas parlé. Dieu pourvoit toujours quand des véritables chrétiens honorent la parole. Mais quand tu vas être coincé là, tu te dis je vais mourir. Dieu frayera des chemins même là où il n'y a pas de voie. Ils combattent jusqu'à la fin de leur séjour sur terre. Chaque mouvement est un combat. Ils combattent contre quoi? Contre ce qui est contraire à la parole. L'anti-Jésus, c'est l'antichrist. Peu importe sa forme, peu importe qu'il est embelli, mais une fois éjecté ses pensées, c'est le diable. Et l'église véritable de Jésus rejettera cela. Ils vont rester fermes. Le diable aura la haine contre toi. Pourquoi est-ce qu'il aura cette haine? Parce que le diable lui-même, qu'est-ce qu'il représente? Il représente la synagogue de Satan. Ils sont la synagogue de Satan eux-mêmes. Et ils vont chercher à combattre l'église de Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus leur demande? Qu'est-ce que Jésus demande à son église? Je prends la page 122. Faut madame dire la partie juste du débit. Ces pauvres âges de Smyrne se mouraient. Pourquoi est-ce qu'ils se mouraient? Ils avaient injecté leurs idées à la parole. Ils avaient hybridé la semence tel que le diable l'avait fait avec Ève, le serpent qui a donné naissance à Caïn. Caïn, c'était une semence hybridée. Et Caïn avait de la haine contre son frère Abel. Quand vous voyez quelqu'un avoir de la haine contre vous, comprenez que c'est le diable qui a de la haine contre la véritable église de Jésus. Votre famille vous haït. Pour quel objectif? Parce que vous avez accepté le message. Ne craignez rien. Vous êtes l'église de Jésus. Vous aurez affaire à un combat. Dans les quartiers, vous avez un combat. Ne craignez rien. Vous êtes l'église de Jésus. Vous aurez un combat. Mais qu'est-ce qui est l'assurance? Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons étant dans la victoire. Tant que nous avons Jésus à notre portée, la victoire est certaine. La victoire est certaine. Qu'est-ce que Dieu a dit à cet âge? Cet âge de Smyrne se mourait. Une fois qu'il était mort, il n'est jamais revenu à la vie. Une fois qu'une église est morte, il ne revient pas à la vie. Si seulement nous nous décidons ici, j'étais en train de dire aujourd'hui, si seulement le pasteur Kanangé avait accepté des credos et des ismes des hommes, des pasteurs ou des évêques ou de ceci, cela. Mais aujourd'hui nous serions aussi, nous faisons aussi partie. Au lieu de prêcher la parole, nous prêcherons les hommes. Nous élèverons les hommes. Non mes frères, l'homme que nous devons élever, que nous devons glorifier, c'est Jésus. Pas un homme. Nous n'avons pas un représentant légal, ni un évêque qui nous contrôle. Il n'y en a pas. Nous suivons ce que le messager a dit et nous honorons la parole. Une fois qu'une église est morte, elle ne se relèvera jamais. Aucun âge n'est revenu. Aucun réveil ne revient jamais.
il ne peut pas avoir en lui de vie de Dieu. Par une génération naturelle. Il faut être régénéré d'en haut. Ce dernier âge a commencé avec le fait d'un réveil de pentecôtiste. Puis ils sont revenus tout droit dans l'organisation. Alors que le prophète nous a dit, l'organisation brise la communion. L'organisation amène la haine. L'organisation amène tout ce qui est de faux. Quand les hommes commencent à s'organiser, ils vont commencer à avoir peur des gens qui sont dans le vrai. Vous allez vous rendre compte que vous retrouvez un frère en route, il vous fuit comme ça. Quand les gens commencent l'organisation, voilà le fruit de l'organisation. J'ai rencontré un frère qui était avec nous ici dans l'âge. Il m'a fui comme ça. Mais je me suis posé la question. C'est ça le message. C'est ça l'organisation. Quand les gens commencent l'organisation, ils brisent la communion. Même si vous êtes partis, vous êtes toujours des frères. Mais quand vous brisez des barrières, vous avez la haine. Ça prouve réellement que en eux, il n'y a pas l'esprit de Dieu. C'est l'organisation qui a commencé. Quand l'organisation commence, le réveil s'éteint. On ne peut pas embellir ça. On ne peut pas changer de terme. L'organisation restera l'organisation. Et il n'avancera pas. Faut madame continue de dire. Au lieu de prendre la parole, ils ont pris leur propre idée. Ils ont fait exactement ce que chaque âge avait fait. Ils ont remplacé la parole de Dieu par leur propre manuel. Écartez-vous seulement de ce que dit ce manuel. Vous verrez ce qui va arriver. Écartez-vous seulement de ces pensées-là. Vous verrez s'il était dans la parole ou pas. Vous verrez ce qui va arriver. Vous serez exclus. Vous serez exclus. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté les pensées de l'évêque. Vous serez exclus. Frère, ils vous persécuteront et vous imputeront cela à Dieu. Pourquoi? Les gens cherchent à manipuler Dieu. Ils cherchent à manipuler Dieu dans l'affaire que Dieu n'est pas. 121, l'avant-dernier paragraphe. Exposé de cet âge de l'église. La partie juste du milieu. Fabana dit, quand on veut manipuler Dieu, on récolte exactement ce qu'on a injecté. Quand on veut manipuler Dieu, tôt ou tard, on récolte ce qu'on a semé. Fabana m'a dit, l'homme devrait apprendre cela à travers la nature. Il a manipulé la nature. Il a injecté ses propres idées dans la nature en réorganisant les molécules. Et maintenant, il récolte la tempête. Il récolte la tempête. On récolte que ce qu'on sème. Tu veux manipuler Dieu pour dire Dieu m'a dit d'injecter mes pensées à la parole. Tu vas récolter. C'est ce qui est arrivé à l'âge de Smyrne. Ils ont battu les temples pour manipuler Dieu. Dire que c'est Dieu qui a dit alors que ce n'était pas ça. L'homme récolte que ce qu'il a semé. Dieu, on ne peut pas les manipuler. Mais au contraire, c'est Dieu qui manipule les gens. Quand toi tu penses les manipuler, il croise les bras, il t'observe, mais il t'attend quelque part. Mais t'es en tête que quand vous brisez avec la parole, vous n'allez pas avancer. Vous pouvez prétendre embellir la chose. Tôt ou tard,
vous payerez. Cette parole écrite avant Frère Branham. Israël s'est accordé des ordonnances. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas avancé. Ils ont quitté l'Égypte 2 millions. Ils sont arrivés combien? Combien? Mais où sont partis les autres? La Bible dit tous les vieux batailleurs sont morts dans le désert. Ils ont mangé de la même nourriture, abreuvés par les mêmes rochers, mais ils sont morts. Moïse, même le prophète, à cause de la désobéissance, un grand prophète, mais Dieu lui a dit voilà le pays, mais tu n'y entreras pas. Mais toi tu es plus que Moïse. Non. Nous devons avoir de la révérence. Qu'est-ce que Moïse n'a pas fait? Il a vu la main de Dieu. Il était derrière le buisson. Et d'ailleurs, pour la première fois qu'un homme voit le dos, c'était Moïse. Mais malgré cela, Dieu lui a dit voilà le pays, tu n'y entreras pas. À cause de quoi? Il a injecté ses pensées à la parole. Une fois injecté la pensée, c'est la mort. Mais que Dieu nous préserve de tenir la parole, de tenir le message, de ne pas suivre l'influence des hommes, même si les autres peuvent tomber. Mais que Dieu nous fasse grâce d'être des vainqueurs qui vont tenir à la parole jusqu'à la fin de notre vie. Que cela soit la prière de tout un chacun. Seigneur Jésus, aide-moi, même si les autres tombent, mais que je garde ta parole. Comme le prophète Branham a dit, gardez le message pur, gardez le message honorable, ne laissez pas des saletés venir dessus. Mais que Dieu te fasse grâce. Nous sommes au temps où beaucoup ont tombé. Kakou Philippe est tombé, Roscoe est tombé, mais c'était des gens qui ont commencé avec le message. Voilà pourquoi le livre d'Hébreux nous dit imitez la foi de vos conducteurs, mais observez quelle a été la fin. Commencer l'œuvre, c'est bien, évoluer avec l'œuvre jusqu'à la fin, qu'on voit si c'est de Dieu ou pas. Quand ce n'est pas de Dieu, ça va tomber. Quand vous vous écartez de la parole, vous allez rencontrer Dieu. Mettez en tête que ce n'est pas l'affaire d'un homme, c'est l'affaire de Dieu. C'est l'affaire de Dieu. On veut manipuler Dieu pour lui faire dire quelque chose qu'il n'a pas dit. Chacun payera, mes frères. Vous qui avez des dons, faites attention. Ne manipulez pas Dieu. Ne dites pas des choses que Dieu a dit alors que Dieu n'a pas dit. Prédicateur, ne dites pas que Dieu a dit alors que Dieu n'a pas dit. Corée et Dathan sont morts avec la pure parole en main. Moïse est mort. Les grands serviteurs ont prêché plus que nous, mais ils sont morts. Parce que moi je serai le premier. Même si j'ai détruit la parole, Dieu ne va pas se repentir. Il va exterminer mon témoignage de la terre. Et ça n'arrêtera pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu continuera à avancer. La colonne de feu avancera avec les enfants de Dieu. Nous aussi, nous avancerons avec elle. Ne suivez pas l'influence d'un homme. Les gens qui cherchent à manipuler Dieu. Des faux messages où les gens disent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais frère, dans l'Ancien Testament, les gens avaient de la révérence pour dire que Dieu m'a dit. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Les gens sont à l'aise. Tout le monde peut dire Dieu m'a dit. Dans l'Ancien Testament, pourquoi est-ce qu'il avait la révérence? Parce qu'il savait que l'Urim Tumim, qui était sur le pectoral d'Aaron, quand tu amènes une prophétie, on devait mettre cela devant. Quand cela ne brille pas, rejetez ça. Mais aujourd'hui, chacun s'élève. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ce sont des gens qui cherchent à manipuler Dieu. Mais que toi, tu ne le fasses pas. Mais que tu gardes la parole. Que tu honores le message. Que tu honores le prophète.
Les gens manipulent Dieu, mes frères. Très à l'aise là. Mais les gens cherchent leur intérêt. Dieu m'a dit, personne ne trompera sa conscience. Il ne trompera pas Dieu. Ta conscience, quand ce n'est pas Dieu, tu sais que ce que j'ai fait ici, c'est pour l'argent. C'est pour mes intérêts. Même si tout le monde peut croire que c'est Dieu. Mais toi-même et Dieu, vous connaissez la réalité. Ne manipulez jamais Dieu, mes frères. Il est terrible. Il a exterminé des grands hommes. Il a exterminé des grands hommes. Nous ne sommes rien. Nous devons faire ce travail avec crainte et tremblement. Mais aujourd'hui, l'œuvre du Seigneur, les gens les font à l'aise. Il est tombé avec une femme élémentaire. Il ne s'est pas repenti. Il passe derrière la chair. N'ayant même pas honte. Nous dire qu'il a l'onction. Quelle onction? L'onction démoniaque. Avant, les gens se consacraient pour venir faire l'œuvre de Dieu. Les musiciens restaient chercher la face du Seigneur. Les pasteurs cherchaient la face du Seigneur. Mais aujourd'hui, un prédicateur, lui-même la haine, lui-même la jalousie, lui-même la fornication. Il est là, il prend des citations. Vous allez voir la puissance. La puissance de Dieu est dans la pureté. Frère Branham a dit, qu'est-ce qui amènera Jésus au temps présent? C'est un cœur humble et consacré amènera Jésus au temps présent. Même tel que je vous parle là, même si tu es malade, Jésus peut te guérir. Pour qu'il guérisse, ça ne demande pas de cri. Non. Ne manipulons pas Dieu. Dieu m'a dit. Dieu a fait. J'ai vu même un prédicateur dans une campagne. Il dit à l'homme, donne-moi des béquilles. L'homme donne des béquilles. Il soulève Dieu a fait. Ne faisons pas de faveur à Dieu. Quand la foi d'une personne augmente, il laisse les béquilles seules. Il n'aura pas d'effort. Jésus va manifester la guérison réelle. Mais quelqu'un qui est en train de chercher à tomber, qui tient le podium, et le soir je vois tous les croyants, église WhatsApp, na statut. Le fait terrible. Le fait de Dieu est à la WhatsApp. WhatsApp est église. WhatsApp na Facebook est église. Même si vous faites des publicités, comment? Frère Branham me dit, dans l'église, ça n'ira-t-il avant la tribulation? L'église n'aura pas du succès dans les programmes de la télévision. Le succès de l'église est dans la WhatsApp. Le succès de l'église est dans la Facebook. Mais le succès de l'église, c'est la puissance d'attraction qui peut attirer des hommes comme il vous a attiré ici. Pas quelqu'un qui vous a attiré, mais c'est Jésus qui vous a attiré seul. Les gens cherchent à manipuler Dieu. Dieu agit, Dieu agit. Non, mes frères, allez tromper les enfants qui ne connaissent pas. Nous connaissons bien des choses de Dieu. 124. Que personne ne vous trompe. Les gens cherchent à tromper Dieu, alors que Dieu connaît les réalités. Dieu connaît la vérité. On ne peut pas les manipuler. Même si les gens peuvent prétendre, quand quelqu'un se retrouve parfois, peut-être qu'il a l'argent, Frère Branham dit, à la même page 124, il veut se faire un dirigeant. Non, Dieu n'a pas choisi des gens parce qu'ils ont des possibilités. Dieu a choisi les gens par son élection. Quand Dieu t'a appelé même à chanter, comprends qu'il y a des gens qui s'efforcent même à sortir la voix qui n'y arrivent pas. Soit la petit exemple, il y a Madame Nangai. Soit
Mais quand Dieu vous a fait même cette petite grâce-là, ce n'est pas à cause d'argent, mais c'est une particularité. Alors, mettez au service de Dieu les dons que vous avez. Beaucoup de gens qui ont des dons ici. Vous avez un mot de tête, vous venez seulement que moi je prie pour vous. Placez la foi quand vous me voyez prier avec ces gens ont Dieu. Allez auprès d'eux qu'ils prient pour vous. Même un frère, il sait pas prier pour toi. Ça peut se faire. Il a le Saint-Esprit, toi tu n'en as pas. Ça peut se faire. Faut pas me dire j'ai des hommes formés, j'ai des femmes formées au premier tabernacle. Et ça va si monsieur bazar moli mon message mais frère azan ina ngote. Faut pas me dire je suis à la page 124 la dernière partie. Quand ils vous combattent, qu'est-ce qu'ils font après? Ils vous calomnient. Ils vous calomnient. Voilà ce qu'on fait à l'église de Dieu. J'ai quitté cette église là parce que bazar m'avait basaliboui. Des calomnies inutiles. Chacun avec ses propres raisons. Faut pas me dire, la Bible dit, Dieu leur dit, je connais leurs calomnies. Ne cherchez pas à vous justifier. Laissez seulement les soins à Dieu. Dieu s'occupera du reste. Faut pas me dire, le dernier paragraphe, je connais leurs calomnies. L'idée ici n'est pas que ces menteurs blasphèment contre Dieu. Ils ne blasphèment pas contre Dieu. Mais que cela aille sans dire. Que cela aille sans dire. Mais bien qu'ils aillent sans dire, mais ils blasphèment contre la véritable église. Ils blasphèment contre quoi? La véritable église. C'est toujours ainsi. Les Juifs de Jérusalem ont blasphémé contre l'église au commencement. Les polythéismes païens ont fait la même chose. Ok, ils ont fait la même chose. C'est ça le polythéisme. C'est une religion qui croit à plusieurs dieux. Les polythéismes païens ont fait la même chose contre la véritable église. Si on parle mal de quelqu'un, ce sera toujours de la vraie sémence. Si on parle mal de quelqu'un, ce sera toujours quoi? Mettez dans votre tête que quand tu as la vraie sémence, maman Jeannette, on parlera mal de toi. Mais ça ne fera rien. La véritable sémence de Dieu, on parlera mal d'elle. On va la critiquer. C'est ça la véritable église. On va la critiquer. Ah, chez Zaboui. Ah, chez Zaboui. Ah, chez Zaboui. Ne suivez pas ça. Mettez en tête que ce sont des calomnies contre la véritable église. Madame dit c'est ce qui se passe. Le véritable chrétien, bien qu'il soit des personnes gentilles. Je suis à la page 125. Juste la partie du début. Le véritable chrétien, bien qu'il soit des gens gentils, honnêtes qui ne font que du bien, on les persécutera toujours. Dans le but de détruire physiquement. Pourquoi est-ce qu'on vous fait le mal? C'est dans un but de vous détruire physiquement. Complètement affecté. Il ne peut plus prier. Complètement affecté. Il a perdu la joie du salut. Complètement affecté. Les ailes même pour l'œuvre de Dieu partent. Malgré tout le bien que vous avez fait,
Mettez en tête, frère Branham dit, on vous persécutera toujours. On va vous calomnier toujours. D'ailleurs, c'est lui. D'ailleurs, c'est lui. Il a fait ça. Ça te fait pousser des larmes. Tu te poses parfois des questions. Seigneur Dieu, pourquoi toujours moi? Pourquoi est-ce que je cherche toujours à détruire mon influence? Je te dis ce soir, ne t'inquiète pas. Tiens fort. Jésus-Christ est pour qui tu traites ton cœur. Il défendra ta cause. Même si les gens peuvent te calomnier, il y a un homme juste qui défendra ta cause, qui défendra ton témoignage. Malgré les moqueries des hommes, Jésus est fidèle. Il défendra ton témoignage. Malgré le bien, parfois tu te dis, qu'est-ce que je fais? Tout ce que je fais de bien aux gens, en retour, je me retrouve que c'est moi le mauvais. Mettez en tête que vous êtes la vraie sémence. Le diable fera ça sur vous. Si vous étiez la fausse sémence, ça ne vous arriverait pas. Mais comme tu es la vraie sémence, le bien que tu fais, le diable te paiera toujours à mal. Que cela ne te décourage pas. Continue à faire le bien. Continue à aimer. Quand vous, l'amertume ne monte pas, dites, je ferai toujours le bien. J'aimerai toujours. Je ferai toujours ce qui est la parole. Dieu me payera. Amen. Malgré tous les biens, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Malgré tous les biens, tu te retrouveras toujours déçu. C'est le jour de l'homme, mes frères. La déception finira dans la Nouvelle Jérusalem. Là, dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas ça. J'aime beaucoup cette prédication. Dans cette Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de déception. Le fidèle sera avec nous. Frère Branham a dit, ce sera le tabernacle de Dieu avec les hommes. Le roi sera avec son peuple. Et son peuple sera avec lui. Des joies et des cris éternels. Malgré le bien que vous ferez ici sur terre, on vous détruira toujours. Frère Branham a dit, je descends juste un peu. Le peuple de Dieu, malgré tous les biens qu'il fait, subit toujours la honte publique. Quelle honte! J'ai fait le bien. Personne n'a connu ça. Je ne le fais pas pour qu'un homme voie, mais je le fais pour que Jésus m'en voie. Si c'était pour que les hommes voient, nous dirons, j'ai fait. Mais le tel langage n'est pas auprès des hommes qui ont Dieu. Même si je fais des biens en coulisses, que devant tout le monde je suis payé mal publiquement, cela ne me fera pas choquer. Je ferai toujours le bien. Dieu a un livre de souvenirs. On leur paye toujours mal publiquement des morts et des morts. Il doit certainement y avoir quelque chose sinistre qui anime des gens pour qu'ils soient dépourvus de conscience auprès de rendre le mal à ceux qui leur font de bien. Il y a quelque chose en eux qui leur pousse à vous payer mal. Malgré tout le bien que tu as fait, ils vont chercher à diffamer ta réputation. Tu es la sémence de Dieu. Tu es la sémence de Dieu. On te combattra toujours. Frère Branham dit oui. Cette force existe. Cette force fait quoi? Cette force existe. Même dans l'Arche, cette force a visité cette église. Cette force existe. C'est quoi cette force? C'est Satan. Amen. C'est Satan. La vraie réponse se trouve là.
Dans le verset suivant, c'est Satan qui est cette force. Mais qu'est-ce que Satan fera? Satan, malgré tout ce qu'il fera, ce que Dieu fait, il promet au sein de Smyrne qu'il payera monnaie de sang. Il va être tué publiquement. Voilà de quelle manière Polycarpe est mort, mais étant resté fidèle à la parole. Arrivé à la 5e persécution, vers l'an 202, Irénée aussi mourit de la même manière. Il naquit en Grèce et il reçut une éducation chrétienne. Pourquoi est-ce qu'on tuait Irénée? Il s'opposa avec zèle à l'hérésie en général. Il écrivit un traité contre l'hérésie. Et une grande influence à cette époque-là. Et cela avait un objectif de ressentiment à l'empereur. Et il fit les conséquences d'être décapité. Il a été décapité, Irénée. Et ça ne s'est pas fini là. C'était un temps où il y a eu beaucoup de morts. Et maintenant, arrivé là, les morts commencent depuis Irénée est mort en 202. Arrivé en 302. Le diable programme maintenant une période très difficile de tuer plus que ce qu'il avait fait. Parce que l'âge de Smyrne tendait maintenant vers sa fin. 10 jours de tribulation. Un jour devant Dieu, c'est combien? Et pendant que ce temps-là, tu m'as même dit de 302 jusqu'à 312. Et c'était un temps où il y a eu des morts terribles. C'était qu'on a commencé à tuer plus que ce qu'ils avaient tué. Mais ça ne veut pas autant dire que Paul avait déjà prédit dans le livre des Romains, au chapitre 8, le verset 35 jusqu'à 38. Paul a dit qui nous séparera de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ. Sera la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée. Selon tel qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met en mort tous les jours. Paul avait déjà prédit cela, que rien ne peut séparer des véritables chrétiens du véritable amour de Jésus. Quand je l'ai aimé, jusqu'à la fin de ma vie. Même si on veut me tuer, mais je resterai fidèle à la parole. Même si un homme me déçoit, je n'ai pas écrit la parole à cause d'un homme. Je n'ai pas écrit la parole à cause d'une femme. Chacun traite avec Dieu individuellement. Qu'est-ce qui est de mon devoir? C'est de rester gardant la parole. Même si un homme ne me déçoit pas, mais Dieu peut le reprendre avant toi. Vas-tu abandonner le message? Que tu restes fidèle à la parole. Que tu restes fidèle. Paul a dit dans le livre des Romains, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Que ce soit le péril, que ce soit la maladie, que ce soit même la nudité. Même si tu n'as pas d'habits, ne va pas donner ton corps pour avoir des habits. Garde la parole. Même si j'ai une chemise, Jésus d'ailleurs, il avait une seule robe. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a impacté le monde. Frère Branham a commencé à prêcher la parole. Étant pauvre, il est resté fidèle. Il pouvait prêcher avec des habits troublés, troués. Frère Branham a dit, je pouvais garder mon bras collé pour ne pas montrer comment est-ce que la vie était déchiquetée. Mais il est mort riche. Il est mort avec des millions. Que rien ne te sépare avec l'amour de Jésus. Même si tu souffres,
honore la parole. Même si on nomme tes deux soirs, honore le message. Voilà ce qui a été dit à ces saints d'esprit. Malgré la calomnie, parfois tu te retrouves que tu fais tout pour plaire à l'homme. Mais il te calomnie de tout. Sorcier, infidèle, malgré la calomnie, si tu sais que tu honores la parole dans ton cœur, ne fais pas le mal. Reste fidèle. Paul a dit rien ne peut me faire périr. Irénée restait ferme. Leur témoignage devait être scellé par le sang. Irénée restait ferme. Malgré tout ce que le diable a fait, tout ce qu'il a travaillé contre l'hérésie, quand les empereurs ont appris ça, il n'y avait qu'une chose à faire: abandonner la foi chrétienne, être laissé ou évoluer avec la foi et être tué. Irénée restait ferme et il a été décapité malgré la calomnie, mais restait fidèle. Qu'est-ce que Dieu vous dit? Il dit ne crains pas. Il dit au Saint-Esprit, ne crains pas, tu vas souffrir. Ne crains pas que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Frère Branham me dit, à chaque fois que le Seigneur emploie ces mots, je suis à la page 125, l'avant-dernier paragraphe. À chaque fois que le Seigneur emploie ces mots, ne crains pas, c'est qu'il va bientôt y avoir un combat. Il avait dit d'abord à Jean, dans l'île de Patmos, il a dit à Jean, ne crains point Jean, petit troupeau, ma toute puissance est en vous. Pourquoi? Il savait que Jean dans l'île de Patmos, il devait être soumis à des épreuves. Mais il avait dit à Jean de rester ferme. Jean est resté ferme. On a bouilli l'eau, on a bouilli l'huile, on l'a jeté là. Il est sorti, n'étant pas mort. À chaque fois que Jésus emploie le mot ne crains pas, il emploie pour l'église de Smyrne. Il leur dit ne crains point. C'est tellement profond. Il leur dit ne crains point. C'est-à-dire qu'il devait y avoir un combat qui fera beaucoup de dangers, beaucoup de souffrances, beaucoup de privations. Oh, il dit une tribulation arrive. Cela provoquerait la paix. Malgré la tribulation. La tribulation, quand cela a commencé, depuis le début de l'âge jusqu'à la fin, même si ça a augmenté vers ces années-là, mes frères Branham me dit, Irénée est mort à martyr. Il est mort à martyr pour la foi chrétienne. Il s'est dit tuez-moi. C'est l'âge où il y a eu beaucoup de martyrs. L'âge de Smyrne, ils ne sont pas liés au diable. N'ayez pas peur des hommes ou de ce qu'ils peuvent vous faire. Je suis avec vous et ma grâce vous suffit. N'ayez pas peur des hommes. Quand vous traversez les eaux, elles ne vous submergeront pas. Même dans la mort, vous ne serez pas vaincu. Vous êtes plus que des vainqueurs. Moi aussi, je suis plus que vainqueur. Soyez sûrs que vous êtes plus que des vainqueurs. Quand vous gardez cette parole, Jésus vous gardera contre tout ce qu'il y a. Il dit le diable vous jettera en prison à cause de mon témoignage. Il vous éprouvera pour que vous puissiez abandonner la foi. Qu'est-ce qui fait que le diable jette les gens en prison? Parce que par-dessus de tout, vous devez connaître quel esprit qui anime ses frères à faire ça.
Quel esprit qui anime cet homme à faire ça? C'est ça le grand problème. Le problème c'est l'esprit qui a commencé depuis le frère Nicolas, qui a évolué, qui a grandi. Il arrive là, il cherche toujours à détruire l'influence de l'église. Qu'est-ce qui anime les gens à faire ça? Frère Madame dit à la page 126. Qu'est-ce qui les prouve à faire ça? Frère Madame dit la partie du milieu. C'est la haine du diable qui est derrière tout cela. Qu'est-ce qui est derrière tout cela? Qu'est-ce qui est derrière? Quand il y a la haine, il y a des divisions, il y a des querelles, il y a des calomnies, il y a des troubles, il y a des ségrégations. Tout ça c'est quoi? C'est la haine qui est derrière tout cela. C'est la haine qui est derrière tout cela. Frère Bonhomme dit, c'est la haine qui est derrière tout cela. C'est lui qui est derrière tout cela. Il hait Dieu. Il hait qui? Ce n'est pas vous. Il hait Dieu. Comme vous soutenez Dieu, voilà pourquoi le diable vous persécute. Voilà pourquoi le diable vous combat. Comme les siens qui étaient à Smyrne, ils étaient combattus parce qu'ils soutenaient la parole. Ils soutenaient la parole. Et le diable était derrière ces combats. C'est que Dieu prend à cœur. Satan essaiera inévitablement de le détruire. Mais remarquez, voici de la lumière. Voici de la lumière derrière les juifs qui traînaient des chrétiens devant les tribunaux. Non, la lumière qui traînait derrière les juifs qui étaient des chrétiens. Malgré qu'on les amenait dans les tribunaux, mais ceux-là qui gardaient la parole. Alors les juifs ne sont pas de la religion de Dieu, mais celle du diable. Leur rassemblement lui aussi, c'est de la synagogue de Satan. Et si l'église catholique romaine a tué de multitudes de croyants à l'âge des ténèbres, oui, de tous les âges, alors eux aussi, ils sont du diable. Ils appartiennent à Satan. Voilà pourquoi ils cherchent à tuer l'église de Jésus. Voilà pourquoi ils cherchent à vous condamner de toutes les manières. Le dernier paragraphe, Frère Branham dit, ceux qui combattent les humbles de Dieu, à la page 126 toujours, qui se moquent et détruisent, ils n'ont qu'à le faire. Laissez-les le faire. Ils le feront. Et tout cela au nom de Dieu de la religion. Quand ils le font, ils combattent l'église. Ils disent qu'il leur a dit au nom de Dieu de la religion. C'est pourquoi nous avons dit au début, ils cherchent à manipuler qui? Mais ils font tout cela au nom de qui? Au nom de Dieu de la religion. Mais il n'empêche qu'ils mentent. Hein? Nous savons qu'ils sont en train de tromper. Dieu m'a dit, au nom de la religion, mais ils combattent l'église. Ils calomnient l'église. Frère Branham dit, ils sont en train de mentir. Ils ne sont pas de Dieu. Ils sont du père le diable. Leur action, qu'elle soit dirigée tout contre qui que ce soit, montre ce qu'ils sont réellement. Tout ce qu'ils font, leur action montre de qui ils sont. Ils relèveront d'autres plus clairement qu'à tous ceux qu'ils sont du diable. Ils sont la fausse vigne. La vigne qui tue.
Leur haine prouve qu'ils le sont. L'église antichrist nicolaïte, voilà ce qu'ils sont. Mais ils le font au nom de qui? Au nom de la religion. Voilà ce qu'ils font. Ils le font au nom de la religion. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, mais il tue l'église. Il tue l'influence de l'église au nom de la religion. Polycarpe est mort en martyr. Antipas est mort en martyr. Tu le seras aussi par la première personne. Tu dois demeurer ferme. Mais qu'est-ce que Dieu leur recommande? Malgré les combats, il leur dit, sois fidèle jusqu'à la mort. C'est là que nous terminons. Il leur dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Malgré que ceux qui vous combattent, ils pensent être de Dieu. Mais Dieu te demande d'être fidèle jusqu'à la mort. De garder la parole. De ne pas suivre l'influence des gens qui font des choses contraires à la parole. 127, nous terminons par là. Sois fidèle jusqu'à la mort. Il ne dit pas jusqu'à... il dit sois fidèle jusqu'à la mort. Il se peut que tu dois sceller ton témoignage de ton sang. Des millions de même sont morts au cours des âges. Ils sont morts dans la foi. Je suis à la page 127 au milieu. Ils sont morts mais dans la foi. Comme Antipas, les témoins fidèles. Ils ne se sont pas attachés à leur vie jusqu'à mourir. Souvenez-vous, souvent nous disons qu'il ne serait presque impossible d'être un martyr. Seulement, pensez que la foi que nous utilisons chaque jour pour triompher en Jésus est la même foi qui a soutenu les Polycarpe et tous les martyrs. La même foi que tu as, c'est la même foi que tu as pour ceux-là qui ont marché avec le Seigneur. C'est la même foi que nous avons que les autres ont marché en martyr. Seulement, nous utilisons la même foi pour triompher en Jésus-Christ, qui a soutenu Polycarpe et tous les autres martyrs. La foi suprême donnera la grâce suprême pour l'heure suprême. Que Dieu soit béni à jamais. Cette foi qu'ils ont soutenue, Dieu ne les a pas abandonnés. Leur témoignage a été scellé de sang. Que toi aussi tu dises, je vais combattre les bons combats, même si mon témoignage me demandera d'être scellé par le sang, mais que je le fasse. Mais qu'un de ces 4 matins, Jésus m'agrée. Qu'un de ces 4 matins, qu'il témoigne de sa bonté dans ma vie. S'il a soutenu Polycarpe, il leur a dit d'être fidèle jusqu'à la mort. Nous avons chanté chrétien jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort, victorieux jusqu'à la mort. Même à 2 minutes de ma mort, que je témoigne toujours que Jésus-Christ est mon Dieu, que je témoigne toujours comme les saints d'autrefois, que je n'abandonne pas mon témoignage. Le gazam sauterait les gelées qu'à asile. Prêchez le 23 8e mois 1959 pour terminer. Paragraphe 82 au milieu.
Combattre ardemment pour cela. Combattez pour la foi. La foi pour laquelle Paul a marché. La foi pour laquelle Polycarpe a marché. La foi pour laquelle Irénée a marché. Nous ne ferons pas de compromis en lisant les livres. En d'autres termes, je ne ferai pas de compromis pour plaire à l'homme. En prenant une théologie élaborée de mes hommes, que chacun de nous dise, nous ne ferons pas de compromis sur quelque chose de credo ou quelque chose que quelqu'un d'autre a dit, pas quelque chose que quelqu'un a dit. Ma foi est bâtie sur rien d'autre que sur le sang et la justice de Jésus. Lorsque tout autour de mon âme cède, alors il est mon espérance et mon tout appui. C'est Christ, les rochers solides. Je me tiens et les autres terrains sont du sable mouvant. Voilà les terrains que Polycarpe a soutenus. Les terrains que chacun doit dire que je dois soutenir. Pas de credo sinon Christ. Voilà ce que chacun doit dire. 83. Pas de credo sinon Christ. Pas de loi sinon l'amour. Pas de livre sinon la Bible. Pas d'autre credo d'Emmanuel. La Bible doit le dire. Que cela soit la prière de tout un chacun. Pas de credo, pas de loi, sinon que l'amour. Même si ça va me demander que mon sang scelle mon témoignage, je dois le faire. Même si ta famille t'abandonne, reste seul avec le Seigneur. Il te fera grâce. Il te donnera une nouvelle famille. Même si le temple dans lequel je suis est détruit, et notre temple m'attend. C'est le temple le plus glorieux. Mais que je marche, que je témoigne, chrétien jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort, victorieux jusqu'à la mort, croyant du message jusqu'à la fin de ma vie. Jésus-Christ sera mon Dieu. William Branham mon prophète. Félix Kanangé mon pasteur. Jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à ce que ma foi sera scellée. Et que cela soit la prière de tout un chacun. Jésus-Christ t'assistera et il te fera grâce. Si vous restez fidèle, Jésus va vous bénir. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. Chacun va s'élever et dira à Dieu, aide-moi à rester fidèle jusqu'à la fin de ma vie. Que je scelle mon témoignage, même par mon sang, mais que je scelle mon témoignage. Dans l'esprit de la méditation, on va chanter. Chacun de nous va prier le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Te nabugisa elikia. Te nabugisa elikia. Ne perdez jamais la foi. Kodima nangai etangwa na yote. Kolo biko nangai. Te nabugisa elikia. Te nabugisa elikia. Kodima nangai etangwa na yote. Kolo biko yango jinga kolo jinga ngai kolo bomba ngai Yesu
nangoluna yo oyo kufela kingai na makila na yo betolanga Yesu kolo zambe zambe yako jinga ngakolo jinga kolo bomanga Yesu nangoluna oyo kufela kingai na makila na yo betolanga Yesu kolo Que chacun de nous prie le Seigneur. Dis Seigneur Jésus, fais-moi grâce pour rester fidèle jusqu'à la fin de ma vie. Que mon témoignage soit même scellé par le sang. Abelelio kolo yolika ya basantu yone kolo nangai yone lobiko nangai Oyo kufela
Kolo Biko yango Jinganga kolo Jinganga kolo Bombagai Yesu Yango luna yo Oyo kupela kikai Nabakila na yo Betolanga Yesu Kolo Bikono Sanjola Sanjola Kunae Kuluso Kunae Akufeli Batumabe Yeba Sanjola 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 Kunae Kuluso Kunae Akufeli Batumabe Nekonagai Sanjola 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 Kunae Koloso Kunae Akufeli Batuma Chantons à la croix, à la croix, à la croix, oh, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que sur l'autre rive, vie j'ai trouvé. Oh, à la croix, à la croix, à la croix, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que sur l'autre vie j'ai trouvé. Shama, 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 Elohim, Adonai, Shama, Shama, chantons Shama, 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 Shama Nagai, Shama, Shama, Elohim, Elohim, Adonai, Adonai, Shama, 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 chantons Shama, Shama, oh, hey, Shama, 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 hey.
Shama, Shama, Elohim, Elohim, Adonai, Adonai, Shama, Shama, yeah, Shama, chantons Elohim, Elohim, Adonai, Adonai, Shama, Shama, yeah, Shama. Mon frère, ma sœur, alors que la présence de l'ange est en ces lieux, même si tu as un problème difficile, Dieu peut te venir en aide. N'abandonne jamais la parole. Décide-toi pour marcher avec la parole jusqu'à la fin de ta vie. Dans les bons moments ou dans les mauvais moments, que tu vives et que tu honores la parole. Et Jésus te fera grâce. Dieu bien-aimé Père Céleste, toi l'auteur de cette parole, toi le grand Dieu invisible qui marche au milieu de ton église. Après nous avoir parlé ce soir, nous avons montré comment cette église d'Éphèse, cette église de Smyrne de Jésus, après au Père bien-aimé Tout-Puissant, que ces œuvres de Nicolaïte ne faisaient que s'accroître. Au Père bien-aimé, que les pensées des hommes cherchent à manipuler la parole de Dieu pour faire dire des choses que Dieu a dit alors que Dieu ne l'avait pas dit, Jésus. Voir combien ton église, au Père bien-aimé, la véritable église, a été calomniée au Père du temps de Smyrne. Et nous voyons aujourd'hui, au Père bien-aimé, la même chose s'est passée. Combien est-ce que ton église, la véritable église, malgré les biens qu'ils peuvent faire, combien le diable les combat, combien ils sont persécutés, combien ils sont trahis au Père. Nous croyons, Père bien-aimé, que tu es le juste, qui a toujours venu en aide à ceux-là qui n'ont pas d'aide au Père bien-aimé. Après avoir écouté cette parole, ce que tu avais dit au sein de Smyrne, tu leur avais recommandé, malgré la persécution, malgré les tribulations, mais d'être fidèle jusqu'à la mort. En tant que de véritables chrétiens, Paul avait dit au Père bien-aimé dans les livres des Romains, que rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus, que ce soit la maladie, le péché, les complications, que tout ce qui peut nous arriver dans la vie, Jésus, que rien ne nous fasse, au Père bien-aimé, perdre la foi chrétienne. Même si ça va nous demander que notre foi soit scellée de notre propre sang, Jésus, nous ne serons pas les premières personnes, que nous puissions y marcher au Père, sur ces chemins difficiles, ces chemins de mépriser, ces chemins de raillerie, de moquerie. Jésus, fais grâce à tout un chacun de nous de rester ferme, de ne pas abandonner ce message, malgré les difficultés, malgré les déceptions, même l'oppression qu'il peut rencontrer, Jésus. Mais fais-nous grâce, Jésus, d'être de ceux-là qui gardent la parole et qui jugeront les saints au Père jusqu'à notre mort, que nous soyons fidèles à la parole, Jésus. Tes enfants ont dit amen à la parole à cause de cet amen qu'ils ont dit au Père. Même s'ils étaient venus désespérés, Jésus, accepte au Père bien-aimé qu'ils soient fondés sur ces rocs solides qui est Jésus, afin de récupérer de l'espoir au nom de Jésus. C'est là qui était coincé au Père, qu'ils reçoivent au Père bien-aimé des solutions. C'est là qui était venu malade, Jésus, que tu puisses les guérir au nom de Jésus. C'est là qu'il y avait des problèmes difficiles, qu'ils reçoivent la solution à leurs problèmes. Reçois au Père bien-aimé la prière de tout un chacun de nous. Reçois au Père bien-aimé nos prières qui t'ont été présentées ce soir. Chacun de nous t'a parlé du fond de son cœur, que tu puisses l'aider à tenir ferme, à ne pas abandonner ce message, à ne pas abandonner cette parole. Bénis cette église au Père, soude-nous encore par ton amour, Jésus, contre tous les plans du diable, les risques du diable et de l'ennemi, Jésus. Que cela soit annulé sans effet, par-dessus de tout, et que tu restaures notre pasteur Jésus, que tu combattes pour lui au Père, contre tout ce que le diable peut vouloir l'infliger, Jésus, que tu défendes sa cause au Père, car la véritable église de Jésus a toujours été combattue, mais Jésus le fidèle, tu as toujours accordé la victoire à ton église, accorde la victoire à tes enfants qui ont écouté cette parole. Merci pour ta présence, merci pour ta parole, merci pour tout au Père, merci au Père bien-aimé pour ton instruction que tu nous donnes ce soir, de prendre position pour toi jusqu'à la mort. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis chaque membre de cette église. Bénis notre chemin de retour. Malgré les pièges et les combats du diable, que tu nous gardes au Père. Si tu nous fais grâce de nous retrouver la journée du vendredi, ne manquerons pas à te glorifier. Sois notre Père en toutes choses, que toi, tes enfants, nous l'avons été demandé avec foi. Au nom du Seigneur, Sauveur Jésus-Christ.
Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va récolter les dîmes et les offrandes. La prière du vendredi est maintenue pour tout un chacun de nous. Alors que chacun de nous fasse l'effort. Vendredi, vous habitez loin, quittez déjà les chevaux bien avant.